done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nous sommes venus et nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie, chemin et vérité. Et depuis le mercredi, on entendait la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec le grand thème du réveil. Et le grand thème est ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin. Tu as entendu parler de la foi. On t'a dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant la gloire est là. Tu dois croire d'abord pour la voir. Au nom de Jésus. Si tu crois. Quand le français parle place le conditionnel là, si. Il pose la condition si. Nous. Si. Nous. Si. Nous. Si. C'est une condition à remplir. Avant de prendre un vol. Pour prendre un vol, tu dois avoir ton passeport. Si tu n'as pas de passeport, tu ne pourras pas prendre un vol. Pourras-tu? On va t'arrêter à l'entrée. On va t'arrêter. Ce verset dit si tu crois. Donc tu dois d'abord croire avant de vivre la gloire de Dieu. La gloire est disponible pour toute personne sur la terre. La gloire de Dieu est disponible pour un panier. La gloire de Dieu est disponible pour un enfant de Dieu. La gloire de Dieu est disponible pour le grand. La gloire de Dieu est disponible pour un enfant. C'est disponible pour l'homme et la femme. Mais il y a une condition d'abord. Tu dois respecter une condition avant de rentrer dans la gloire. Beaucoup veulent rentrer dans la gloire de Dieu. Mais il ne veut pas remplir la condition à remplir. Beaucoup veulent aller de l'avant. Beaucoup veulent de l'argent. Beaucoup veulent du travail. Beaucoup veulent de mari. Beaucoup veulent le changement. Mais il y a une condition à remplir avant d'avoir accès. Ce qui fait rentrer dans la gloire en Jésus. La chose qui fait qu'on peut témoigner en Jésus. Ce qui est la vie en Jésus. Ce qui est l'assurance en Jésus. C'est de croire. 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 Crois en quoi? Crois en Jésus, le Fils de Dieu. Avant de vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le témoignage de Dieu. C'est une guérison, une délivrance, la promotion, la prophétie. C'est ça qui entraîne dans la gloire de Dieu. Donc la gloire est disponible. Mais Dieu a posé une condition pour tout enfant de Dieu. La condition, c'est de croire et de rentrer dans la gloire. Je prophétise sur ta vie. Pour ceux qui discutent la foi avec toi. Pour ceux qui disent la foi avec toi. Pour ceux qui disent la foi avec toi. Ceux qui tuent ta foi. J'ordonne de ta vie. De ta vie. De ta vie. Jésus. Une dame m'a fait un témoignage aujourd'hui.
m'a fait un témoignage. Une femme m'a fait un témoignage aujourd'hui. Tel que maman Ashley a témoigné maintenant. Elle devait 100 000. 100 000. Elle savait comment payer. Elle a tout fait pour payer en vain. Et quand le créancier vient, celle à qui elle devait, quand la personne vient, quand sa chambre, la porte est peu rabattue, il tape la porte ainsi des pieds. Il tape la porte des pieds. Mon argent. Et les enfants commencent pas à pleurer. Son mari reste dans la chambre à coucher. Dans la chambre à coucher. Il reste là. Et la femme parle jusqu'à... Et repart. De telle manière que la nuit est dame. Et quand elle dorme la nuit, et ça fait quelques collègues, on dit elle est revenue. Elle appelle son enfant. Va voir si c'est elle. Et la femme regarde, mais personne n'est là, maman. Elle a souffert ainsi pendant 8 mois. Jusqu'au moment où elle ne croit. Écoute bien. Cette fois, Dieu veut bâtir ta foi. Et Dieu continue d'opérer le miracle. Mais ce que tu crois, c'est ça que tu verras. Dieu ne peut pas te servir un autre repas. Ce que tu demandes, c'est ça que tu obtiens. Elle a eu la foi. Comment elle a eu la foi? Elle s'est levée un jour. Elle a prié le matin disant, aide-moi pour que je finisse avec cette dette aujourd'hui. Je dois finir avec aujourd'hui. Savez-vous ce qu'elle a fait? Si elle vient aujourd'hui maintenant, fais le remettre son argent. Elle n'a pas l'argent. Elle n'a même pas mangé avant de se coucher. La foi, ce qu'on n'a pas vu et qu'on croit, je vous l'ai dit les jours passés, c'est ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas voir. Ce que tu vois, et ça tu reçois. Cette dame, elle s'est terminée aujourd'hui. Réellement, à 14 h, la dame est venue. Elle est descendue de la moto pour ces chiens-là. Si je ne trouve pas mon argent aujourd'hui, je vais me coucher ici avec toi. Et elle est venue. La dame lui a dit pardon. Mon argent aujourd'hui. Attends, il va te remettre ton argent. Elle n'a pas l'argent dans la chambre. Hein. Elle s'est retournée. C'est tout ce qu'elle a fait. Quand elle est rentrée dans la chambre, prophète, c'est tout ce que j'ai fait. Je me suis ajouté à Jésus. Paie-moi la dette. Si tu es réellement Dieu. Et tous les tribus appellent ton nom. Appelle-moi. Paie-moi la dette. Paie-moi la dette. Quand elle a dit ça, elle a une confiance. La chose lui a dit, ouvre ta Bible et remets-lui l'argent. Et elle a pris sa Bible dans le sac. Elle a ouvert la Bible. Elle a vu les 100 000 francs. Des billets neufs de 10 000 francs. Neuf. Elle a compté, c'était 10 billets de 10 000. C'est l'argent de mon mari. Lui, s'il a d'abord, il va mettre ça. Elle a pris l'argent. Elle a remis. Elle a compté. Tu avais l'argent, tu me faisais souffrir ainsi. C'est la dernière fois qu'elle va te vendre. Elle est partie. Elle s'est dit, oh Seigneur. Et son mari est venu. Et elle attendait pour voir si le mari allait parler de l'argent. Le mari n'a rien dit. Elle a préparé. Il dit, nous allons manger. Il dit, la dame là qui vient demander sa dette ici souvent là, j'ai payé la dette. Mais toi tu as eu l'argent où pour payer? Je lui ai payé déjà. Tu as eu l'argent où? Elle a narré l'histoire à son mari. Sinon, ce n'est pas vrai. Le mari a dit c'est pas vrai. Il a pris son portable. Il a pris le numéro de la dame. Il l'a appelé. La dame est venue. On t'a donné l'argent. Oui, elle m'a remis les 500 000. C'est bon pas. C'est un grand témoignage. Jusqu'à aujourd'hui, personne
personne n'a dit qu'il a remis l'argent. Elle n'avait même pas 5 000 avant de vouloir payer 100 000. Tu dois croire d'abord avant de voir la gloire de Dieu. Là où ta foi va, c'est là où tu verras la gloire de Dieu. La gloire est disponible. Dans ce 12e mois, si tu crois, tu rentreras dans la gloire. Je vois quelqu'un ici maintenant. Quelqu'un qui m'écoute. Et Dieu dit quelque chose sur son cœur. Ce que Dieu te dit, fais-le. Tu rentreras dans la gloire. Tu rentreras dans la gloire. Tu vas rentrer dans la gloire. Tu vas rentrer dans la gloire. Jésus. Jean 11, 39 à 42. Jean chapitre 11, verset 39 à 42. Se lit ainsi. Jésus dit. Jésus dit. Ôtez la pierre. Mide a oui aussi. Marthe, la soeur du mort, lui dit. Marthe, de ino vinyo nu sunu ne kuku atondonido. Seigneur. Il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et dit. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons vous parler brièvement de Lazare. Lazare, quand on vivait Jésus, Lazare est l'ami sincère de Jésus. J'ai l'habitude de dire quelque chose que je vais répéter. Jésus n'a pas ressuscité Lazare. Mais Lazare c'est l'amitié qu'il a fait qu'il a ressuscité. Car ce n'est pas ceux qui étaient morts que Jésus a ressuscité. Parce que Lazare est son ami, c'est pour cela qu'il s'est retrouvé là. L'amitié que tu te fais peut te donner de bonnes choses. Et ça peut t'arriérer aussi. C'est pas là le sujet d'aujourd'hui. Lazare était malade. Et on est venu annoncer à Jésus que son ami Lazare était malade. Et il n'a rien dit. Il s'est tué. Et Lazare est mort de cette maladie. Et quand il est mort, on l'a enterré. Le premier jour, il n'est pas venu. Le deuxième jour, il n'est pas venu. Le troisième jour, il n'est pas venu. Le quatrième jour, maintenant, il est venu. Au quatrième jour, voilà maintenant que le corps est déjà en putréfaction. Et ça sentait. Quand en Israël, on enterrait dans les collines. On enlève les grottes et on met les gens dedans. Et on roule la pierre pour fermer. C'est fini. C'est ce qu'on appelle à Lazare. Et avant qu'on t'enterre en Israël, on lave le corps. Et on lave le corps. On prend le linceul. Et on roule le mort jusqu'à sa tête. Et on ne voit pas son corps. Et on le met sur un lit dans le rocher. Et il est couché là. Et maintenant on roule une pierre pour fermer la tombe. S'il n'y a pas de cercueil là-bas, écoutez-moi bien. Lazare, on l'a enterré il y a 4 jours. Il y a 4 jours. Dis à ton voisin, il y a 4 jours. Avant que son ami sincère ne vienne. Si c'était aujourd'hui, on ne veut plus de toi. Hein? Médecin après la mort. Et médecin après la mort. Je me rappelle un jour. À un moment, dans une église dont je tais le nom, le dévancier a dit que sa grand-sœur est malade. Je lui ai dit, je vais au service. Au retour, je viendrai. Et quand il a dit ça,
J'ai eu beaucoup de travail au boulot. Bon, deuxième jour après, et le deuxième jour après, je suis venu. Je suis allé avec l'évangéliste Ambroise. On a vu le devancier. Et il était assis, on l'a salué. Nous voulons prier pour le malade qui est ici. Je ne veux plus de vous. Je ne veux plus de vous. Médecin après la mort. Médecin après la mort. Médecin après la mort. Je ne veux plus de vous. Je ne vous veux pas. Je ne veux pas de vous. Médecin après la mort. Médecin après la mort. La personne est encore vivante. Alors que l'heure de Dieu est la meilleure. L'incrédulité fait que on est pressé. Alors que nous sommes pressés, même si tu es pressé, l'heure de Dieu ne sonne pas, ça ne va pas marcher. Écoute-moi bien. Sois pressé. Sois pressé. Sois pressé. Si Dieu n'est pas pressé, tu auras de retard. Pressé pour se marier. Pressé pour faire d'enfants. Pressé pour construire la maison. Pressé pour acheter une parcelle. Si l'Esprit de Dieu n'est pas pressé avec toi, les pleurs vont finir. Écoutez-moi bien. Jésus n'est pas venu. Et Lazare est mort. Il est mort. Et quand il est mort, il a laissé le corps pourri. Pourquoi il a laissé le corps pourri? Parce que vous ne croyez pas. Si ce jour-là, à ça, moi, il était venu et il a prié. On va dire que non, c'est pas la prière qu'il a fait, il n'était pas mort. Deuxième chose, on va dire il n'est pas bien mort. C'est pour cela Dieu a tiré l'heure. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Et Jésus est revenu. Et lui a dit, mais où est le sépulcre? Où est le sépulcre? Les dames ont dit, que dit-il ainsi? La personne pourrit déjà. Ils ont dit, la Marthe même a dit, Marthe ta sœur a dit, je sais qu'au dernier jour sera ressuscité d'entre les morts. Sera ressuscité d'entre les morts le dernier jour. Écoute-moi. Jésus dit, je ne parle pas de cette résurrection. Je parle de maintenant. Il y a des choses, on le fait en même temps sur ça. C'était aujourd'hui. Demain, j'irai au ciel. Quand j'irai au ciel. Au ciel. Et ils n'ont rien fait sur la terre. Celui qui doit aller au ciel, c'est sur la terre, on le voit déjà. Pierre, les miracles. Paul, les miracles. Étienne, les miracles. Jésus, les miracles. Si on ne voit pas les signes, les produits sur toi, et tu dis que tu es homme et tu vas au ciel, tu mens. Dans la Bible, celui avec qui Dieu a fait des miracles. Dieu, moi je dis la vérité. Celui avec qui tu es, vous ne le voyez pas ici. Vous voulez le voir au ciel. C'est là-bas on fait des miracles. Il doit être ambassadeur de Jésus ici sur la terre et faire beaucoup de prodiges. S'il devra le Seigneur. Car les signes qui le suivent montrent qu'il est enfant de Dieu. Des gens sont malades chez lui. Des gens chez lui meurent. La société est détruite auprès de lui. Il ne peut pas dire au nom de Jésus, les choses vont se passer. Et dites, taisez-vous, allez au ciel. Et vous les suivez, vous courez derrière eux. Vous êtes bêtes. C'est être bête. Et c'est l'incrédulité. Et c'est le chemin qui entraîne à la perdition. Les 12 apôtres qui ont suivi Jésus, qui parmi eux n'a pas fait le miracle, qui n'a pas guéri, qui n'a pas délivré, qui n'a pas ressuscité les morts, il n'y en a pas. Paul de Dieu, la parole, c'est pas vraiment la parole, mais la puissance. Une démonstration. La démonstration de la puissance. La démonstration de la puissance. Jésus. Il dit à Marthe, non, ce n'est pas de cette résurrection, je parle. Et Marthe était encore dans l'incrédulité. Non. Tu as déjà dit que tu es résurrection et la vie. Et quand tu reviendras là, tu vas les ressusciter. Il y a beaucoup de maths auprès de vous aujourd'hui.
Ils sont auprès de vous. Pour t'encourager dans les souffrances. Pour t'encourager dans la stérilité. Ça ne fait rien. Tu verras Dieu. Ne dis rien. Hein? Tu entends? Dieu a donné, il a repris. Et Dieu a donné, il a repris. C'est toujours chez moi, il donne, il reprend. Il ne fait rien chez toi. Quelqu'un me comprend? Toi, ton frère est mort. La personne est venue le réveiller, le ressusciter de la mort. Et tu dis, quand tu reviendras après, tu vas le ressusciter. Tu ne demandes pas en même temps. Jésus dit non, c'est pas de cette résurrection je parle. Il dit rouler, ôter la pierre. Ôter la pierre. Il y a des pierres, on doit ôter devant ta foi. Qu'appelle-t-on la pierre qui est devant ta foi? Les obstacles qui sont devant toi. Pour ton adoration. Les obstacles sur ton cœur. Et tu doutes. Tu doutes. Tu doutes. Tu dois enlever ces obstacles-là. Écoutez-moi bien. Si tu souffres de mal de pied, et l'homme de Dieu vient, impose la main et ne dit rien, crois. Ce qu'il dit, tu le verras. Écoutez-moi bien. Je vous ai déjà dit ici de mettre la carte à votre chevet. C'est moi qui ai de mettre dans le ventre. C'est moi qui ai de prendre la pointe. C'est moi qui ai dit de me toucher. Non, j'ai pas dit ça. C'est pas moi qui voulais enseigner. Écoutez-moi. Chacun, l'Esprit de Dieu lui parle. Dans une situation donnée. Avec la foi qu'il a. La foi que tu as. Tu vas produire son fruit. La foi que tu as. C'est là où tu iras. Les grandes personnalités dans l'église sont ceux qui ont de grandes foi. Si tu ne crois pas, tu ne verras même pas Dieu. Non. Jamais. Jamais. Écoutez-moi bien. On a d'abord enlevé la pierre qui est l'obstacle. Matt même était une pierre. Oui. Elle est un obstacle. Depuis 4 jours, il est enterré, il sent déjà. Hein? Deuxième étape pour Jésus. Deuxième étape pour Jésus. Jésus ne lui a rien dit. La Bible nous dit Lazare. Une fois Lazare. Pourquoi il n'a pas dit une fois et Lazare est sorti? Écoutez-moi bien. À des moments donnés, dans certaines prières, on doit crier. Pas une fois ni 2 fois. Ce que tu dis, si tu ne vois même pas, crie et répète. Crie et répète. Crie et répète. Tu verras ce que tu veux. Amen. Quand il a crié, Lazare s'est levé du sépulcre. Il était lié des pieds et de la main. On l'a sorti. Et quand il est sorti, Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Là, Jésus parle de la délivrance. Et quand il est revenu de la mort, ce que l'homme doit faire, il doit faire. Ce sont les hommes qui t'ont lié. Si l'homme t'a lié, c'est l'homme qui va te lier aussi. Si l'homme t'a lié, c'est l'homme qui va te délier. C'est pour cela, remettez-le aux hommes pour qu'ils le délient. Lazare s'est levé 4 jours après. 4 jours après sa mort. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas Jésus le premier qui a ressuscité les morts. Il y avait la résurrection avant que Jésus ne naisse. Ça existait. Élisée. Lui-même il est mort, c'est son squelette.
Ces squelettes. Il y avait le comment les gens étaient morts. Et on a pris le mort. On a vu le sépulcre ouvert qui est sur la voie pour nous. Et on a pris le mort. On l'a jeté dans le sépulcre. Et quand il a touché le squelette d'Élisée, voilà que l'onction était là à poisson. Il n'a pas retransmis ça à un enfant. Donc ce squelette était oint. Et quand le mort l'a touché, quand le mort est descendu dessus, la Bible nous dit, le mort, et quand on l'a jeté, et s'est couché dans le sépulcre, c'est comme si Élisée qui est en bas s'est couché sur lui. Quand il a couché sur lui, la Bible nous dit qu'il s'est relevé. Il s'est relevé en même temps. Oui. Jésus n'est même pas encore né en ce temps. Et ce miracle s'est produit. L'apôtre Paul aussi a ressuscité les morts. Estache, c'est ça. Ils étaient sur l'étage en haut. Toute la nuit dira. Paul prêchait seulement. Tel que la nuit on prêche et tout le monde dormait. Et tout le monde dormait. Quand la Bible nous dit, Estache a dormi jusqu'à et a quitté la fenêtre et est tombé, il est mort. En pleine prédication. En pleine prédication. C'est quoi ça? Si c'est aujourd'hui, lors de la prédication, quelqu'un meurt. Et Dieu est là, quelqu'un tombe comme ça et meurt. Quelle prédication dit l'homme quitte la fenêtre et tombe et meurt? Ce dans quoi Paul était là. C'est ça qui a pris un stage, hein? C'est une vie ça. Ça ne me plaît pas. L'incrédulité fait que vous bavardez seulement. Il est tombé de l'étage. C'est dans l'acte des apôtres. Et le troisième étage. Troisième étage. Même si tu quittes ce toit ici maintenant. Je me rappelle quand il travaillait ici. Un homme m'a quitté le haut. Il ne s'est pas laissé. Il a encore attrapé un autre bois. Et il est remonté. Même si tu quittes la pour descendre, c'est pas bon. 3 étages. 3 étages. Et il est tombé, il est mort. L'église n'a rien dit. Paul est sorti. Qu'a-t-il fait? Il nous dit. Il s'est couché sur lui. Il s'est couché sur lui. Il est couché sur le mort. La vie qui est en moi te pénètre. Et il s'est relevé. Oui. C'est comme ça qu'il a ressuscité. C'est pas le premier qui a fait ça. Élisée aussi l'a fait. Il lui a donné la vie. Il lui a donné sa vie. Tout homme de Dieu, tous les enfants de Dieu ont une vie et il la porte en eux. N'importe où moi je vais et je prêche. Quand quelqu'un pleure, il sourit. Pourquoi? Je suis porteur de la vie de Christ. L'ennemi devient plus fort que nous. Et si nous ne changeons pas de pratique, on ne revoit pas notre adoration. Et ils vont te manger comme la galette. Et recevoir le Seigneur dans ton église. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui ai fini avec lui. Alléluia. Alléluia. Que je donne une chanson. C'est moi, c'est moi. C'est moi qui l'ai Dieu. Il est Dieu. C'est moi qui ai fini avec Donna. Tu acceptes qu'il vienne témoigner ainsi? Jamais. Je ne serai pas ainsi. Il peut dire qu'il m'a créé des problèmes. Mais je vais toujours avoir la victoire sur lui. Jamais. Sinon Christ serait déjà mort. La foi
manifeste la gloire de Dieu. La lumière qui manifeste la gloire de Dieu, c'est la foi. Si tu te lèves le matin, tu vas au boulot. Tu vas dans ton marché. Si tu dis ça ne peut pas marcher, cela ne marchera pas. Tel que tu te lèves de chez toi, c'est la manière dont la journée sera. Ce que tu confesses avec foi, c'est ça que tu verras. C'est ça la gloire de Dieu. Écoutez-moi, tout ce que vous allez demander sur la terre, avec foi, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le donnerai. Il ne fait rien. Mais ce que tu demandes, c'est ça que tu vois. Ce que tu veux, c'est ça que tu obtiens. C'est là où tu vas que tu vas. Si tu crois, tu verras. Matt ne pensait pas que son frère allait ressusciter. Mais elle savait qu'à la fin du monde, il sera ressuscité. Mais Jésus lui a fait une surprise. Il lui a fait une surprise. Et il le fera au-dessus de la vie de quelqu'un. Quel poids as-tu? Quel poids as-tu? La foi, est-ce qu'elle révèle la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire. Je vois la gloire devant toi. Je vois une gloire devant toi. Et je prophétise. Rentre dans la gloire au nom de Jésus. Rentre dedans. Rentre. Au nom de Jésus. Romains chapitre 10, verset 9. Pour finir, Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Condition. C'est une condition. Nous a dit. Si tu crois du fond de ton cœur et tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Voilà le salut. Confession. C'est la confession. C'est la foi. C'est ça qui donne le salut. Le salut n'est pas une puissance, mais c'est assis sur la foi. Dieu ne peut pas avoir comme ami quelqu'un d'incrédule. Non. Sa maison n'a pas de place. Sa maison a de place. Mais n'a pas de place pour les incrédules. Beaucoup sont venus à l'église. Pendant 1000 ans, ils ne trouvent aucun miracle. Ils ne peuvent pas témoigner. Car ils ne sont pas prêts de croire. Ce que tu crois, c'est ça que tu peux voir. Ce que tu crois, c'est pas ce que le pasteur dit. Mais ce que ton cœur dit. Ce que ta bouche confesse. Car le cœur aide la bouche à parler. Le cœur fait parler la bouche. Si tu veux connaître quelqu'un, regarde ce qu'il dit. Ce qu'il déclare de sa bouche, c'est ça il est. Sa bouche. Quand le cœur est rempli, ça déborde et ça sort par la bouche. Et quand sa bouche s'ouvre, ça va sortir de paroles. Et les paroles qui sortent, c'est ce qu'il croit. Dis, je réussirai. Je vais prospérer. L'année prochaine apporte le changement. Car on a dit que c'est la restauration et la bénédiction. Je vais prospérer. Et cela va prospérer réellement. La famille le bénit. Je prospère déjà. Amen. Écoutez-moi. Si tu crois, les anges travaillent. Ils vont travailler pour toi. Vous voyez maman Dodi, elle a témoigné maintenant. Elle a dit non. La dette a été épongée. Elle a eu de reliquats 20 000. C'est la foi. C'est la foi. Beaucoup de personnes, Dieu veut leur faire, mais ils n'ont pas la foi.
Certains. Le prophète est leur Dieu. C'est le prophète leur Dieu. Quand il pète la nuit, il appelle le prophète. Quand un oiseau crie, quand il rêve, c'est le prophète qui l'appelle. Est-ce que le prophète a dit le rêve que lui a fait dans sa chambre? Il ne te l'a pas dit. On ne refuse pas de parler à l'homme de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Le devancier qui éduque l'enfant ainsi, les enfants n'ont pas la capacité d'affronter les démons. Une fois que l'église s'élargit, il faut que l'église se rétracte et qu'il se charge. Sinon, la femme qui met les seins dans la bouche de 3 jumeaux et qui ne mange pas lui-même, et elle allait les 2 ans. Tété. Tété. Si elle ne mange pas, vous allez voir ce qui va se passer. Elle va dépérir, pas seulement dépérir, hein. Elle va perdre connaissance. Elle va Elle ne va pas seulement dépérir. Ceux qui ont déjà au moins 3 enfants, levez-vous, je vais voir. Vous n'êtes pas levé. C'est pas que vous avez 3 jumeaux. Hein. Maman, viens. Maman, viens vite. Je prophétise la vie de quelqu'un. Quelque chose se passe dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Tu as des triplés? Non. Tu as 3 enfants. Parmi les garçons, les filles, peut-être le plus. Vous savez ça? Pourquoi le garçon tête beaucoup? Savez-vous? Lui n'a pas de sein à donner à quelqu'un. Il garde ça. Et il donne aux femmes. Bon, c'est le garçon qui t'aide beaucoup. Si tu t'aides l'enfant, et tu as 3 triplés, tu donnes. Tu ne manges pas. C'est fini, tu auras de vertige forcément. Les femmes des enfants ne me tuent pas. Enfants ne me tuent pas. C'est ainsi aussi pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes tous mes enfants. C'est ainsi. C'est quelque chose de spirituel. S'il y a un plus, c'est une charge qui s'ajoute. À des moments, il y a beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de propos. Si tu es un père et tu ne rentres pas en toi-même, tu ne gardes pas le calme, tu vas voir tout se disperse devant toi. Quand le bruit commence, en tant que bon père, tu gardes le calme. Et quand le calme revient, maintenant tu parles. C'est dans la gestion de l'église. Ceux qui font l'école vont entendre ça. Écoutez-moi bien. Vous êtes tous des enfants. Et les mamelles que vous sucez, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il faudrait que je me charge avant de vous transmettre la parole de Dieu. Tel m'appelle. L'autre m'appelle. L'autre m'appelle. Allô? Hey, allô? Comment vas-tu? J'ai vu 3 chats. Au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre appelle. Et je fais ça. Si je prends le micro, je ne vais rien donner. Je n'aurai pas une vie consacrée avec Dieu. Le grand ministère, le grand ministère, il y aura manifestation de l'huile, manifestation de l'eau. Pourquoi? Comme ils ne voient pas l'âme de Dieu, quand il y a un problème, ils mettent l'huile. Ils mettent l'huile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, je suis guéri. Ça laissera l'homme de Dieu, il ira se charger. Les mouchoirs que vous prenez pour chanter. Écoutez-moi. Le mouchoir et le calendrier. C'est pas moi qui prie sur ça. C'est maman qui prie sur ça. Je n'ai même pas ce temps-là. Porte-clé. C'est le docteur Aristide qui a pris dessus.
Je vous livre le secret maintenant. Ce que moi je prie dessus, c'est l'eau et l'huile des partenaires. Et tout porte le miracle, n'est-ce pas? Il n'y a rien parmi eux qui ne donne pas le miracle. Pourquoi c'est ainsi? Voici. Comme tu as établi son église, comme tu as cru, et tu es venu, si mets tes pieds dans les empreintes qui sont dans l'église, tu verras ton miracle certainement. C'est pas la prière qui donne le miracle, mais la foi que tu as, c'est ça qui donne le miracle. Mon pied passe partout souvent. Ça peut venir chez toi et prier, tu n'auras pas le gain de cause. Je te l'explique simplement. Ce n'est pas l'homme qui agit. Ôtez votre corps de dessus l'homme. Et croyez en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui multiplie le miracle plus que ça. Quelqu'un me suit? Je ne fais pas le miracle. Je ne peux pas, je suis un homme. Mais Jésus le fait à travers moi. Mais il a besoin d'une condition à remplir. Tu dois croire. Car la gloire est le miracle. Mais la foi, c'est ça qui entraîne dans la gloire. Tel que tu le crois là maintenant. Si je viens là maintenant, je le ferai. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Tu vas lever les mains. Écoute-moi bien. Si Dieu te guérit, tu viendras le partager avec toi. Lève ta main et répète après moi. Mon Père, mon Père. J'ai reçu ma guérison maintenant. Toute infection. Toute maladie des nerfs. Les maladies de sang. Les maladies des os. Tout arthrose qui est dans mon corps. La maladie de sida. La maladie de cou. Le cancer. Sortez. 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 Si on dit que si je crois, si je crois, la gloire de Dieu. Jésus. Manifeste sa gloire. Manifeste sa gloire. Avec la guérison. Avec la guérison. Avec la guérison. Je reçois ma guérison maintenant. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. La douleur que j'ai à la hanche. La peau des os. Je suis guéri maintenant. Je suis guéri maintenant. Jésus, c'est comme bouche est prise. Que la maladie sorte. Que la maladie sorte. La gloire de Dieu. Maladie. Toute intimité, toute infection, les douleurs oreilles, sautez, 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 jetez ça, jetez ça, toute douleur, dans les pieds, aux genoux, jetez ça, jetez ça, la couverture, c'est fini, sautez, 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 je suis guéri. 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 La guérison me localise.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.